Bonjour, je me présente. Je suis professeur Bouabida. Je suis chef de service de néonatologie et soins intensifs à l'OHS Nouar Fadela. Permettez-moi, à l'occasion de la Journée mondiale de la santé, de vous présenter l'intitulé suivant, la prise en charge de l'anémie du nouveau-né à l'OHS Nouar Fadela comme résultat préliminaire. Comme introduction, l'anémie néonatale est une pathologie fréquemment rencontrée dans les services de néonatologie et beaucoup plus fréquemment chez le nouveau-né prématuré. C'est un véritable problème de santé publique. L'objectif de notre étude était d'étudier les caractéristiques épidémiologiques et thérapeutiques de l'anémie néonatale. Nous avons enregistré 4155 accouchements durant la période d'étude, dans 38 cas de nouveau-nés ayant présenté une anémie qui était le motif d'hospitalisation dans notre service, représentant ainsi 0,81% de naissance. Donc notre étude était descriptive et rétrospective qui s'est déroulée sur une période allant de 1 an, allant du 1er janvier au 31 décembre 2019 inclus. Tous les dossiers de nouveau-nés hospitalisés pendant cette période et ayant présenté une anémie dont le taux d'hémoglobine était inférieur à 12 grammes par décilitre ont été inclus. Nous avons inclus dans notre étude les dossiers, tous les nouveau-nés hospitalisés dans le service de néonatologie pendant la période d'étude ayant présenté une anémie avec un taux d'hémoglobine inférieur à 12 grammes par décilitre, donc ont été inclus. Ceux qui n'étaient pas inclus, dont les dossiers étaient incomplets ou mal renseignés. Donc, en paramètres étudiés, on a étudié l'âge, le sexe, les pathologies maternelles, le motif d'hospitalisation, le taux d'hémoglobine, le nombre de prélèvements, le traitement et l'évolution. On a subdivisé l'anémie en deux, celle qui est sévère dans le taux d'hémoglobine moins de 12 et en anémie modérée. Nous avons procédé à une analyse descriptive des caractéristiques épidémiologiques, les antécédents maternels, le déroulement de la grossesse, de l'accouchement, ainsi que les données cliniques et paracliniques des patients et les gestes thérapeutiques réalisés. Les différents paramètres recueillis ont été saisis sur un fichier SPSS et traités par un logiciel, ce logiciel. Donc, nous avons recueilli les données à partir d'une fiche technique où nous avons reporté tous les variables manuellement sur une fiche technique que nous avons élaborée. Donc, quel est l'ensemble de nos résultats? Donc, durant la période d'étude, 38 nouveau-nés avaient été hospitalisés, soit une prévalence de 16%. Les dossiers inexploitables étaient en nombre de 11. La population d'étude finale était constituée de 0,81% de nouveau-nés. La gestationnelle moyenne était de 34,83 semaines avec des extrêmes allos de 24 à 43 semaines. Parmi eux, les nouveau-nés prématurés représentent presque 64% des cas. L'âge moyen des nouveau-nés était d'hospitalisation de 4 jours et cela et avec des variances allant de 0 à 28 jours. Les sex ratios étaient donc de 1,27 avec une prédominance chez les garçons à 56,13%. Donc la pathologie maternelle la plus rencontrée était beaucoup plus l'HTA, hypertension portale suivie du diabète. Le motif d'hospitalisation chez le nouveau-né était la détresse respiratoire dans la plupart des cas. Les différents diagnostics retenus sont énumérés dans le tableau suivant. On va le voir après la plaque, cette plaque. Donc, concernant les traitements, les traitements dont les bébés ont bénéficié, on avait comme premier traitement était la transfusion de concentré de globules rouges. Le pourcentage de nouveau-nés transfusés était presque 70%. Donc, parmi eux, la population de nouveau-nés prématurés était prédominante à raison de 76% et celle de nouveau-nés à terme presque 23%. Le délai entre la prescription des concentrés globulaires et la transfusion était de 3 jours avec un écart type de 0,7 jours et des extrêmes allant de 0 à 10 jours. Une séance unique de transfusion s'observait dans presque 90% des cas. Donc, autre traitement que la transfusion, on a observé qu'aucun nouveau-né n'avait bénéficié du clampage tardif du cordon.
pour le faire, été administré presque chez tous les nouveau-nés, presque 80% par voie orale. En associant avec en voie orale, l'administration du fer associé à l'acide folique était observée dans 50% des cas. On a réagissait aussi par les vitamines, les polyvitamines à dose de 1 ml par jour. Donc, concernant le taux d'hémoglobine, moyen d'hémoglobine dans notre population d'études était de 10,14%, avec des extrémités allant de 3,5 à 12,8. La classification de l'anémie selon l'âge gestationnel. L'anémie, donc on a observé l'anémie sévère dans 40% des cas. Parmi eux, on a beaucoup plus les nouveau-nés prématurés, dans 60% des cas. Donc, également dans cette population, le taux moyen d'hémoglobine était de 10,1 g par décilitre. En cours d'hospitalisation, on a 54% des enfants ont développé une anémie. Leur taux moyen d'hémoglobine à l'admission était de 15, il était de 15,2 g. Au moment du diagnostic de l'anémie, le taux était de 9,8. Donc soit une perte de 5,4 g par décilitre. Le délai moyen entre l'hospitalisation et la survenue de l'anémie était de 10 jours, avec un minimum de 3 jours et un maximum de 45 jours. Donc, quel en est-il de notre discussion? On va commencer par la prévalence de l'anémie. Chez le nouveau-né, dans notre étude, a été la prévalence de l'anémie, elle était de 0,81%. Il s'agit de prévalence hospitalière, qui est supérieure à celle retrouvée au Maroc. Ces chiffres, ces différents, restent tout de même élevés, quel que soit l'endroit où on se trouve. Et devrait permettre de tirer la sonnette d'alarme sur cette pathologie néonatale, bien souvent négligée sur le plan épidémiologique. De plus, il est bien établi que le nouveau-né est particulièrement sensible à l'anémie. Sa sensibilité est accentuée par de multiples pathologies néonatales affectant directement de ce nouveau-né, tels que l'hémolyse, les infections, ou indirectement, tels que les spoliations sanguines, les hémorragies. Concernant les facteurs de risque de la survenue de l'anémie chez le nouveau-né, les pathologies maternelles en première ligne, nous avons retrouvé un lien étroit entre les pathologies maternelles et l'anémie. Notre P était significatif. Ce constat est également fait par d'autres auteurs. Concernant le prélèvement, relation prélèvement et anémie, la spoliation sanguine comme cause de survenue de l'anémie en période néonatale avait déjà été validée par plusieurs auteurs et avait suscité un certain nombre de recommandations pour prévenir l'anémie néonatale. Parmi ces recommandations, 2 étaient directement liées à notre pratique quotidienne, à savoir une réduction du nombre de prélèvements sanguins et le développement de micro-prélèvements qui consistent en l'utilisation de microtubes, de 1 ml, pour la réalisation des analyses biologiques. Dans notre étude, il était difficile d'apprécier entre la survenue de l'anémie et le nombre de prélèvements dans le groupe des nouveau-nés. Pour l'anémie du prématuré, elle est fréquente et attendue. Ceci pourrait justifier le fait que la population de notre étude elle est majoritairement des prématurés. D'autres études rapportent des prévalences plus basses. Par la suite, on a les facteurs aggravant l'anémie. Nous avons observé que 54% présentaient une infection néonatale dans notre étude. Il y a un lien de manière significative entre l'anémie et l'aggravation de l'anémie et l'infection. Cette association n'est pas surprenante car l'infection néonatale est la 3e cause de mortalité néonatale dans le monde. Elle est aussi la pathologie néonatale la plus observée dans notre étude, ainsi que dans la plupart des études, sur la prématurité dans cette région. Alors, concernant la transfusion, les indications de la transfusion sont dépendantes de l'âge gestationnel, de l'âge postnatal et de la pathologie présentée, et de la rapidité d'installation de l'anémie et de la tolérance clinique de l'anémie. C'est ainsi qu'on peut dire dans la littérature qu'environ 90% des prématures très faible poids de naissance sont transfusés au moins une fois pendant la durée de leur hospitalisation.
La moitié de ces transfusions survint durant les 2 premières semaines de vie. Donc le taux de transfusion dans notre étude était presque de 27% de la population des nouveau-nés prématurés, de la population, et particulièrement 50% des nouveau-nés prématurés. Nos résultats concordent avec la plupart des études. Donc, cependant, ces taux de transfusion restent tout très élevés et cela pourrait être probablement du fait que nos populations d'études sont constituées majoritairement par des prématurés qui sont très malades. En ce qui concerne le seuil d'hémoglobine pour l'indication de la transfusion, des controverses ont été observées dans la littérature qui rendent difficilement l'établissement de l'objectif formel des critères de transfusion. L'utilisation de l'érythropoïétine humaine en combinant dans notre étude était estimée presque à 90% pour la prévention de l'anémie du nouveau-né prématuré, mais ça dépend de la disponibilité permanente de ce produit. Donc pour l'administration du fer, presque tous nos nouveau-nés ont bénéficié du fer, la supplémentation du fer recommandée par des sociétés savantes de pédiatrie. Pour le clampage tardif, c'était étonné de retrouver qu'aucun nouveau-né n'a bénéficié d'un clampage tardif. Le clampage tardif du cordon est une procédure qui retarde l'apparition de l'anémie, diminue la fréquence de transfusion au cours de la période néonatale. Plusieurs effets bénéfiques ont été observés entre la transfusion et une réduction du risque de l'hémorragie intraventriculaire. Cette technique peut être coûteuse et à notre portée, et c'est malheureusement et étonnant qu'elle n'est pas pratiquée dans nos maternités. Donc, enfin, qu'est-ce qu'on peut dire? L'anémie est un problème très fréquent au service de néonatologie. Des facteurs de risque ont été identifiés. Le taux de transfusion est également très élevé. La réduction significative de la transfusion de l'anémie néonatale passera par la mise en place de la procédure préventive du clampage tardif du cordon, la diminution du nombre de prélèvements à visée diagnostique, l'utilisation des micro-méthodes pour les analyses biologiques et la maîtrise des pathologies associées et à l'administration de l'érythropoïétine. Je vous remercie.